Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Vous êtes bienvenus ici sur notre émission que nous avons par la grâce de Dieu. Je vous salue tous par l'expression de Jésus-Christ, le Dieu qui me permet maintenant d'être équipé afin de communiquer la parole de Dieu en bonne et due forme. Nous allons remettre ce temps de la parole entre ses mains afin que le Seigneur puisse nous parler et nous faire beaucoup de bien. Nous prions. Seigneur Jésus, merci pour ce temps que nous avons dans ta présence. Car Seigneur, nous savons que sans toi nous ne sommes rien, sans toi nous ne pourrons rien faire. Seigneur, je prie que ta parole soit bénissante pour nos vies au nom puissant de Jésus. Que ta grâce et ta faveur soient manifestes dans nos vies au nom de Jésus. Louange, honneur et majesté te reviennent. Je te remets l'orateur entre tes mains qui puisse prêcher sous l'onction de ton esprit et que le sang de Jésus-Christ le purifie, le sanctifie de toute impureté, toute iniquité au nom de Jésus-Christ, afin que sa bouche soit pure, afin que son cœur soit pur, afin que ses mains soient pures, ses pensées soient pures, que tout son être soit pur, afin de contempler ta gloire, ta puissance et ton honneur, au nom puissant de Jésus. Louange, honneur et majesté te reviennent, toi le guide parfait, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous allons lire Galates chapitre 5, verset 16 et le verset 22. C'est une relecture. Nous allons faire 16 à 18 et ensuite le verset 22 pour un meilleur contexte. La Bible dit ceci. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Et ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Amen. Bien-aimés Seigneur, nous intitulons notre message de ce moment le fruit de l'esprit, la joie. La joie. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons pu établir le fondement par le thème, l'importance de marcher en esprit ou marcher selon l'esprit, dépendant de la tournure que ça prend, mais nous savons que nous devons marcher par le Saint-Esprit. On a pu comprendre le pourquoi au travers les 3 premiers versets que nous avons lus, verset 16 jusqu'au verset 18. On a pu comprendre le pourquoi il fallait marcher selon l'esprit et quelles étaient les batailles qu'il y avait autour de cela. Et puis nous avons vu le premier fruit de l'esprit, c'était l'amour. L'amour dans lequel nous avons dit que c'est un amour de Dieu, dans lequel nous avons manifesté dans la vie de tous les jours, qu'on appelle l'amour agapé. Ce n'est pas l'amour philéo ou l'amour éros, mais c'est un amour sacrificiel, un amour qui sert les gens, un amour qui s'humilie, un amour qui est prêt à payer le prix pour les autres, un amour qui bâtit, un amour qui est prêt vraiment à se sacrifier. Vraiment, le sacrifice, le service, le don. Parce que nous avons compris que Jésus-Christ s'est sacrifié et il s'est donné lui-même pour notre vie. Mais là, j'aimerais parler maintenant de la deuxième caractéristique du fruit de l'esprit. C'est la joie.
qu'est-ce que la joie, bien-aimé Seigneur? La joie, selon les commentateurs, ils disent que la joie, c'est un bonheur fondé sur les promesses divines inaltérables et les réalités spirituelles éternelles. Lorsque nous limitons ici, nous comprenons que la joie, elle n'est pas premièrement émotionnelle, affective. Mais la joie, elle est premièrement spirituelle. On ne peut pas être dans la joie si nous n'avons pas reçu la joie qui vient de Dieu. C'est Dieu qui donne la joie à son peuple. C'est Dieu qui donne la joie. Nous devons comprendre que la joie vient de Dieu. La joie ne vient pas des hommes. C'est-à-dire par là quoi tu ne peux pas dépendre des circonstances extérieures pour manifester la joie. Non. La joie, c'est Dieu qui donne. Et puis plus tard, je vais vous expliquer pourquoi c'est Dieu qui donne la joie. Et sur le commentateur, encore une fois, il nous dit que la joie, c'est le sentiment de bien-être expérimenté par celui qui sait que tout va bien entre lui et le Seigneur. Donc la joie a un rapport aussi avec notre relation avec notre Dieu. C'est-à-dire que la joie doit nous amener à un bien-être. Cette joie doit amener la prospérité. Comme il est écrit dans 3 Jean 2 qui dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Mais le mot prospérer dans 3 Jean 2 nous fait comprendre que, bien-aimé, je souhaite que vous puissiez vivre le bonheur, que vous puissiez vivre le bien-être. On n'a pas parlé de prospérité financière, mais on a parlé de la prospérité qui est d'abord le bien-être qui vient de notre être intérieur. Quelqu'un dit Amen là-bas, est-ce qu'il est maintenant? Alors, la joie doit nous amener dans une paix, dans une sérénité. C'est-à-dire qu'on doit bien se sentir dans sa peau. On doit bien se sentir dans la peau. C'est ce que Dieu recherche pour nous. Nous lisons 1 Pierre 1, le verset 8. Qu'est-ce qu'il dit? Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse. Verset 9, il faut ajouter, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour le prix de votre foi. Ici, qu'est-ce que nous sommes en train de comprendre ici? Nous comprenons que notre joie doit être dans le Seigneur. Parce qu'ici, le verset 8, on nous parle un petit peu, quand on dit « vous l'aimez sans l'avoir vu », ça veut dire qu'on croit en Jésus-Christ qu'on n'a pas vu. Il dit « vous croyez en lui sans le voir encore ». On parle de quoi encore? C'est avoir la foi en Jésus-Christ. Vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse. Ça veut dire par la croix, notre joie doit être focalisée sur le retour de Jésus-Christ. Que ce soit la parousie secrète, ainsi que le second retour, dans lequel nous-mêmes allons revenir avec Jésus-Christ en train de cavaler sur des chevaux blancs. Écoutez. Là, notre joie doit être en Christ, pas sur les choses humaines. C'est ce que nous devons comprendre, bien aimé dans le Seigneur. Lorsque nous avons la joie qui est centrée sur le Christ,
nous allons comprendre que notre foi, notre joie doit nous pousser à marcher par la foi et non par la vue, comme 2 Corinthiens 5, le verset 7, qui nous parle réellement que notre foi, d'être focalisé sur Jésus-Christ. C'est ça qu'il y a un chant en français qui parle de cela. Je marche par la foi, non par la vue. Il le répète 2 fois. Je marche avec foi, même quand c'est dur. Je marche car je crois en Jésus. C'est-à-dire que lorsque maintenant tu as la foi en Jésus, eh bien, tu n'as même plus besoin de voir, d'avoir des preuves tangibles de ce que Dieu veut faire avec toi. Quelqu'un dit Amen. La joie encore, c'est quoi? Selon les commentateurs encore. Il dit que cette joie n'est pas le résultat de circonstances favorables. Elle est ressentie même dans les circonstances les plus difficiles et les plus pénibles. Ah! Bien aimé dans le Seigneur, hein? La manifestation de la joie doit se manifester même pendant les temps difficiles. On peut avoir des problèmes de santé, on peut avoir des soucis même d'un point de vue professionnel. Peut-être une personne n'a plus de travail, peut-être une personne a des soucis de santé, une personne a connu des tornades dans sa relation, que ce soit d'un point de vue marital, et les choses ont tourné au vinaigre, et tu commences à te lamenter. Mon bien-aimé, il faut avoir la joie en Jésus. Peu importe les circonstances que tu peux faire face dans ta vie, mon bien-aimé, aie le regard fixé sur Jésus. Tu as reçu le diplôme dans telle filière, réjouis-toi. Il faut être joyeux du travail qu'on a fourni, des sacrifices qu'on a fournis par amour pour nos études. Il faut rendre grâce à Dieu. Vous savez, lorsque nous voyons ces choses, les situations favorables, les situations difficiles, peut-être il y a quelqu'un de ta famille qui a des temps difficiles, ou les choses pénibles, le deuil, perte d'un être cher. Tu te poses la question, mais pourquoi telle chose est arrivée à ma personne? On se pose des questions. Pourquoi ces choses arrivent? Pourquoi ces choses arrivent? On se pose des questions. Mais bien aimés, ne nous posons pas des questions. Laissons Dieu agir. Parce que lui-même est capable de faire des choses merveilleuses dans nos vies. Jean 16, 20 à 22, il nous dit ceci. En vérité, je vous l'ai dit, vous pleurez et vous vous lamenterez. Et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. La femme, lorsqu'elle enfante, elle prouve de la tristesse parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira et nul ne vous ravira votre joie. Ici, cette histoire ici est en train de nous parler un petit peu de la mort de Jésus-Christ. C'est ce que Jésus-Christ est en train de dire aux disciples. Il est en train de dire qu'il y aura un temps de tristesse. Un temps de tristesse qui va arriver. Et puis, il donne une analogie par rapport à une femme qui est en période de grossesse et que lorsqu'elle va arriver maintenant, au lieu où il faut maintenant naître, accoucher, l'accouchement, il y a des douleurs. Et dans ces douleurs, il y a des contractions.
Ces contractions qui sont douloureuses, qui font mal au corps de la femme. Au point où lorsque maintenant elle serre la main de quelqu'un, ça fait mal. On sent la douleur. Et lorsque le bébé sort du corps de la femme, qu'est-ce qui se passe? La joie sort. Pourquoi? Parce que le temps de souffrance là pendant un temps est passé. C'est pour dire ceci. Peu importe les situations que tu peux passer. Écoute-moi mon bien-aimé et ma bien-aimée. Situation financière, familiale, professionnelle, sociale, politique, religieuse, ministérielle, dans l'appel. Peu importe les combats. Peu importe les choses qui attristent ton cœur, ton âme. Mon bien-aimé, sache une chose. Écoute-moi très très bien ce que je veux te dire ici. Peu importe les choses que tu peux traverser dans ta vie, mon bien-aimé, reste attaché à Jésus. Tu vis des temps difficiles. Mon bien-aimé, sois en prière. Prie le Seigneur afin qu'il te donne de la force. Dans ces temps difficiles que tu es en train de traverser dans ta vie. Prie le Seigneur, mon bien-aimé. Prie le Seigneur, invoque-le. Invoque-le. Et il t'exaucera. Invoque-le de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, parce que Dieu va faire des choses merveilleuses avec toi. Quelqu'un dit Amen. Donc, ne te tracasse pas des situations que tu peux traverser. C'est pour ça que Dieu veut nous faire comprendre que la joie ne se manifeste pas par l'extérieur, mais la joie se manifeste d'abord par ce qu'il y a à l'intérieur. C'est très important. Et qu'est-ce que nous devons comprendre par rapport à la joie? C'est que la joie, elle est un don de Dieu. Voilà pourquoi je vous ai dit que la source de notre joie vient de Dieu. La source de notre joie ne dépend pas des hommes. Ça ne dépend pas d'un homme de Dieu. Ça ne dépend pas d'un parent. Ça ne dépend pas d'un frère, d'une soeur. Ça ne dépend pas d'un neveu, d'une nièce ou des petits-enfants. Non. Mais notre joie dépend de Dieu. Parce que la joie est un don qui vient de Dieu. Et qu'est-ce qui se passe lorsqu'on dit que la joie est un don de Dieu? On comprend ici que lorsque la joie est un don de Dieu qui est gratuit, on n'a pas payé pour ça. On a donné notre vie à Christ, on a été sauvé, on est né de nouveau, on a été régénéré dans notre esprit et maintenant, Dieu commence à travailler en nous afin que nous puissions avoir la joie du Seigneur dans notre cœur. Continuons encore à définir. Il dit ceci qu'elle est un don de Dieu, de sorte que les croyants ne sont pas censés essayer de la créer eux-mêmes, mais se réjouir de la bénédiction qu'ils possèdent déjà. Mon bien-aimé, tu es déjà riche. Tu es déjà béni. Ça veut dire par là quoi? Remercie déjà Dieu. Réjouis-toi de ce que tu as déjà maintenant. Mon bien-aimé, réjouis-toi déjà de la santé que tu as. Réjouis-toi du souffle de vie que tu as. Réjouis-toi de l'intelligence que tu as maintenant. Réjouis-toi de la force et la capacité que tu as maintenant. Réjouis-toi de l'appétit que Dieu te donne. Réjouis-toi du don, des dons spirituels que tu as placés en toi. Réjouis-toi de l'onction que tu as placée en toi. Réjouis-toi des bénédictions célestes que Dieu t'a données. Réjouis-toi de ces choses. Réjouis-toi. Romains 14, 17. Qu'est-ce qu'il est écrit? Romains 14, 17. Qu'est-ce qu'il est écrit? Il dit, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Donc on comprend que la joie ne se fait pas mécaniquement, mais la joie se fait par le Saint-Esprit. Or, la joie de Dieu doit être guidée par le Saint-Esprit. Regardez, il est écrit, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Là, on parle de l'aspect maintenant physique. Mais ici, nous sommes en train de parler que le royaume de Dieu doit être centré
sur la justice, sur la paix et la joie. Donc ce sont les trois piliers du royaume, la justice, la paix et la joie. La joie, on peut même dire aussi l'amour, par ricochet. Il n'est pas écrit, mais on peut en déduire cela. Mais la justice, la paix et la joie se font par quel moyen? Par quelle personne? C'est le Saint-Esprit. Ça veut dire que la justice, la paix et la joie, ce n'est pas un homme qui peut te donner. Ce n'est même pas ton père ou ta mère qui peut te le donner. C'est Dieu qui peut te le donner. C'est ce qu'il faut comprendre. C'est le Saint-Esprit qui est la source de notre joie. Kalimosa, Philippiens 4.4. Qu'est-ce qu'il écrit Philippiens 4.4? Il dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Voyez ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit qu'on doit toujours se réjouir, toujours être dans la joie. Même s'il y a des circonstances, peut-être dans des entreprises, les choses ne marchent pas. Mon bien-aimé, réjouis-toi parce qu'au moins toi, tu as essayé. Tu as au moins entrepris. C'est déjà une victoire. Mais il est vrai, il y a des choses, lorsque ça se répète, là, c'est plus normal. Maintenant, il faut parler à Baba God pour qu'il puisse maintenant faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Voyez, la joie. C'est une chose que nous devons avoir dans notre vie. La joie. La joie. La joie du Seigneur est ma force. Oh, 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 tu es mon espoir. Ah, chakrata. La joie, la joie, la joie du Seigneur est ma force. La joie, la joie, la joie du Seigneur est ma force. Oh, 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 tu es mon espoir. Ah, Kati Bresta. La joie, la joie, la joie du Seigneur est ma force. La joie, la joie, la joie du Seigneur est ma force. Oh, 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 tu es mon espoir. Oh, oh, tu es mon espoir. Écoutez, lorsque la joie vient, bien aimé Seigneur, nous savons que nous avons l'espérance en Jésus. Nous avons la joie en Jésus. C'est pour ça que je dis que nous devons nous réjouir dans le Seigneur. Nous devons nous réjouir dans l'Éternel. Nous devons nous réjouir en Dieu. Ça veut dire qu'on ne se réjouit pas, comme il est écrit, avec le manger et le boire, comme il est écrit dans Romains 14, verset 17, qui dit que le royaume de Dieu ne concerne pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit, que nous avons vu tout à l'heure. Écoutez, vu que la joie se fait par le Saint-Esprit, et que l'apôtre Paul nous dit aux chrétiens des Philippiens, aux Philippiens, hein, il dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Donc, je reste encore un peu ici. C'est pour dire que l'apôtre Paul met l'emphase pour que chacun d'entre nous, nous puissions nous réjouir dans le Seigneur. Quelqu'un dit Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire un Amen fort, avec vigueur? C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons enlever de nos vies les inquiétudes. Lisons Néhémie 8, verset 10b. C'est la partie B qui m'intéresse le plus, dans Néhémie 8, 10. Néhémie, chapitre 8, le verset 10. Je vais quand même lire le verset dans son entièreté, mais la partie qui m'intéresse, c'est la partie B. Il écrit ceci.
Ils leur dirent, allez manger des viandes grasses et buvez ce qui est doux et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. C'est cette partie-là qui m'intéresse, la partie B, qui est écrite après le point virgule. Il dit, ne vous affligez pas. C'est-à-dire, ne soyez pas tristes, ne soyez pas dans l'abattement. Pourquoi? Parce que le car, il nous explique une cause pourquoi il ne faut pas. On nous explique l'importance de ne pas s'affliger. On nous explique pourquoi il ne faut pas se meurtrir. Pourquoi il ne faut pas s'abattre sur son sort. Pourquoi? Car la joie de l'Éternel sera votre force. Voyez? Lorsque quelqu'un est dans la joie, il y a une force qui se dégage de cette personne. Voyez, il y a une force qui se dégage. Cette force, cette joie, nous permet même de transcender les épreuves, de transcender les réalités que nous pouvons faire face dans notre vie. N'est-ce pas? La joie de l'Éternel sera notre force. Lorsque tu vas perdre un travail, lorsque vous avez perdu un travail, peut-être, la joie de l'Éternel est votre, il dit, il sera votre force. Mais moi, je dis, dans le présent, la joie de l'Éternel est votre force. Voyez? La joie de l'Éternel est votre force. Parce qu'il faut se dire que avec Jésus, j'ai la joie. J'ai la joie en Christ. Pas la joie dans des choses futiles, mais dans des choses puissantes dans notre vie. Est-ce que quelqu'un me comprend? La joie du Seigneur est notre force, sera notre force. Mais le problème, c'est qu'il y a, c'est quoi? Le diable va chercher tous les voies et moyens pour attaquer cette joie. Et il va chercher les voies. Il va chercher les voies de la condamnation. Et il va chercher qu'on puisse se condamner, se juger lorsque nous avons péché, lorsque nous avons vécu des choses que Dieu ne voulait pas que nous puissions vivre. Peut-être on a péché, on a menti, peut-être on s'est masturbé, peut-être on a regardé la pornographie, peut-être on a critiqué quelqu'un, on a colporté, on a fait des commérages, etc. Et maintenant, la conscience nous condamne. Le diable dit, voilà, tu as mal fait. Et qu'est-ce que tu dois faire face aux mensonges du diable, face à ces accusations, face à la conscience que le Saint-Esprit te met à cœur pour dire que là, mon enfant, là, mon fils, là, ma fille, tu as mal agi. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu vas demander pardon à Dieu. Tu vas dire, Seigneur, je te demande pardon pour ce que j'ai fait. Et puis par après, ce que tu vas faire, tu vas commencer maintenant à aller trouver la personne avec qui tu étais en froid pour détruire le programme de l'ennemi. Voyez? Le diable cherche tout pour détruire la joie. La joie peut être détruite par quoi? Par la tristesse, le deuil dans la famille. Ça vole la joie. Ça vole la joie. C'est pourquoi dans les temps de deuil, il faut qu'il y ait des personnes non seulement qui consolent, mais qui doivent amener aussi la joie. Rire un peu avec la personne. Vous voyez? Il faut rire un peu. Il faut faire rire les gens afin qu'ils ne puissent pas rester sur leur retranchement. Vous voyez pourquoi il est important d'être dans la joie en tout temps, en toutes circonstances, même dans le lieu du travail. Il faut avoir la joie du Seigneur. Ayez la joie.
dans le ministère à l'église, ayez la joie. Il faut avoir la joie en Jésus. Amen. Alors, bien, Seigneur, pour conclure ce message, comprenons que la joie vient de Dieu. Comprenons que la joie est un don de Dieu. Nous devons nous réjouir en tout temps et empêcher le diable de venir détruire cette joie que Dieu a mise dans nos cœurs. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, fasse beaucoup de bien et qu'il vous aide aussi à vivre le bonheur, à vivre le bien-être expérimenté avec votre relation avec Dieu en tout temps, toutes circonstances. Que le Seigneur vous aide à ne pas vous morfondre par rapport aux épreuves que vous pouvez faire face, que ce soit les rejets des candidatures en ligne. Ne soyez pas abattus. Dieu est avec vous. Amen. Soyez bénis. Merci Jésus-Christ pour ta parole qui nous fait beaucoup du bien, qui nous touche au plus profond de nous. Je prie, Seigneur, que cette parole reste plantée dans nos cœurs afin que la joie du Seigneur soit notre force. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Louange, honneur et majesté te reviennent. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Béni Seigneur, que ça vous bénisse abondamment. Et on se voit à l'épisode prochain pour parler cette fois-ci maintenant de la paix. Parmi les 9 caractéristiques, nous allons entrer dans la troisième, c'est la paix. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ et on est ensemble en Jésus-Christ. Soyez bénis.